Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast audio et vidéo pour ce nouvel épisode. Pour ce nouvel épisode, on va vous parler de l'histoire de Laura et Kevin, un couple qui est un couple jeune, hein, en tout cas, qui se pose la question sur l'investissement. Ils se disent qu'ils ne gagnent pas assez pour pouvoir investir jusqu'au jour où ils se rendent compte que bah, même avec un capital ou avec un montant de 50 euros, ils peuvent commencer à investir ou encore ils auraient dû commencer à investir bien avant. Yes. Et là, je vais vous expliquer en fait un peu le contexte réel de Laura et de Kevin. Alors, Laura et Kevin, c'est tout simplement un couple. Ils sont ensemble, ça fait 5 ans. Et les deux, ensemble, ils ont un revenu mensuel de 3 500 euros. Et pour eux, l'investissement, c'est vraiment réservé aux riches. Ils pensent qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour investir, hein, et des connaissances avancées pour se lancer. Mais un jour, en discutant avec des amis, ils se rendent compte que leurs amis ont investi à partir de 50 euros et qu'ils les mettent en connexion avec d'autres amis qui aussi l'ont fait, hein. Donc, à partir de ce moment, c'est le choc pour eux. Donc, chérie, ils nous ont posé 3 questions parce qu'ils Mhm. veulent en savoir plus du coup, hein. Comment investir concrètement. Donc, est-ce que tu es prêt pour leurs questions? On va répondre aux questions de Laura et Kevin, mais avant, il faut qu'ils sachent déjà que pourquoi est-ce qu'ils doivent investir. Yes. Pourquoi est-ce que c'est une nécessité, mais urgente, de pouvoir investir? Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où l'inflation ne fait qu'augmenter. Mm. Entre le Covid et maintenant, on a connu des taux d'inflation qui ont avoisiné 10%, entre 8 et 9% d'inflation. Énorme. Cependant, les revenus, les salaires n'ont pas bougé. Donc les salaires, lui, eux, ils n'ont pas bougé. C'est toujours les mêmes salaires que les gens perçoivent. C'est toujours les mêmes revenus, du moins depuis des années que les gens Mhm. perçoivent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de pouvoir investir parce que le revenu, Obligé, ouais. voilà, ne suit pas, les salaires ne suivent pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi, c'est que les retraites, les systèmes de retraite sont de plus en plus, en fait, instables ou faillibles, en fait. C'est que ça a montré leurs limites, ça a démontré leurs limites, que ce soit en Europe, en France, en Suisse ou encore dans d'autres, en Amérique du Nord. Bon, d'autres pays n'en ont pas. Mais les systèmes de retraite ont montré leur faillite, c'est que on ne peut plus compter que sur la retraite. C'est clair. Aujourd'hui, vous êtes en forme, donc Laura et Kevin, vous êtes jeunes, vous êtes actifs, mais vous ne pouvez pas compter que sur la retraite lorsque vous allez arriver dans vos vieux jours. Et aussi, enfin, troisième raison aussi pourquoi est-ce qu'on va investir, c'est aussi de se dire que l'urgence ou encore les imprévus peuvent arriver. Mhm. Lorsque les imprévus arrivent, comment est-ce qu'on fait pour gérer cela? C'est avec vos investissements, avec ce que vous avez investi, vous pouvez prendre pour faire face aux urgences. Donc, pour vous citer que c'est trois raisons pour lesquelles vous devez impérativement investir. Et maintenant, on va vous dire bah, comment est-ce que vous pouvez investir à partir de ce montant juste de 50 euros. Et tu sais, chérie, je suis en train de penser aussi à un autre point, juste pour compléter. C'est que c'est un jeune couple. Donc, ça veut dire qu'ils ont pas mal de projets, que ce soit enfants, voyages et tout. Donc, aussi investir, c'est une bonne solution, en tout cas pour avoir du cash flow et pouvoir investir dans ces projets, quoi. Exactement, en fait. Pouvoir Donc, du avoir coup, du cash flow, quoi, pour ces projets. bah oui, parce que ouais, le fait d'investir, ça permet d'avoir du cash flow en retour, ce qu'on appelle un retour sur investissement. Après, ce retour-là, sur investissement, va permettre à pouvoir injecter les dividendes en fait dans d'autres projets et puis ça va être réinvesti et encore réinvesti et ça devient un cercle en fait d'investissement perpétuel ou encore durable. Et c'est ça qu'il faut pouvoir faire. Mais ça commence toujours quelque part. Exactement. Alors, commençons par la première question. T'es OK, chérie? Yes, on y va à la première question. Yes. Alors, leur première question, c'est, on aimerait investir, mais on ne sait pas par où commencer. Parce que ce qu'ils pensent, en fait, c'est que, comme je le disais un peu tout à l'heure,
c'est que pour eux, l'investissement, c'est tellement complexe, en fait. Mhm. Ils entendent parler de bourse, ils entendent parler de Bitcoin, mais en fait, ils pensent que non, c'est pas adapté à eux, en fait. Pour eux, c'est quelque chose qui est pour les autres. Voilà. Mhm. Par où commencer? Mhm. Il faut déjà commencer par mettre de l'argent de côté. Il faut déjà commencer par Yes. une épargne. Parce que l'épargne, lorsque vous épargnez, vous donnez une direction à l'épargne pour dire ça, ce montant en épargne pour investir dans tel Mhm. projet, dans telle opportunité, dans tel business en fait qu'on veut lancer. Donc, première chose, commencez par l'épargne. Créez un compte bancaire ou un compte séparé dans votre banque ou dans un autre banque si vous voulez et vous allez décider de mettre, par exemple, là on part de 50 euros, sur ce compte-là, tous les mois, 50 euros. Mhm. Commencez déjà à mettre ce compte d'épargne, à mettre de l'argent tous les mois et définissez donc votre projet sur lequel vous voulez investir. Donc ça, c'est déjà par où il faut commencer. Tout de suite, commencez déjà par là. Et c'est ça, je pense, leur question. Oui, c'est ça leur question. Et puis, dans ce que tu dis, en fait, ça fait partie aussi de leur question. Bon, tu as déjà quand même un peu répondu, pardon, parce qu'en fait, pour eux, ils se disent qu'avec leur budget, c'est c'est impossible, en fait, d'épargner. Ouais. D'épargner déjà, parce que voilà, tu as parlé d'épargner et d'investir en même temps. Ouais. Donc, comment on fait pour épargner et investir en même temps, en fait? Après, là, ça rentre dans le cas maintenant de gérer son budget. Si le budget, il est pas bien géré, il est pas bien optimisé, les dépenses sont pas bien optimisées, c'est sûr qu'on va se dire c'est impossible. On peut pas arriver à le faire. C'est ça. Et tu Mais sais, et justement, c'est ce qu'ils disent. Ils avouent que ils ont pas mal d'abonnements, tout ce qui est Netflix, yes, le Spotify. danger, Et voilà quoi, c'est un jeune couple, donc ils aiment, bon, que tu sois jeune ou pas jeune couple, mais ils aiment voilà, les sorties et voyager. Et en gros, en fait, ouais, il leur reste rien à la fin du mois. en fait, leur vrai problème, pourquoi est-ce qu'ils n'investissent pas, c'est plutôt de faire l'état de lieu, en fait. C'est là où il Hmm, fallait prendre. Parce que là, on part du montant de 50 euros. Si on regarde 50 euros par an, c'est 600 euros. Si on va revenir tout à l'heure sur les chiffres qu'on peut vous donner, si vous mettez les 600 euros par an dans un bon placement qui vous donne, par exemple, c'est du 7%, dans le style placement boursier ou encore dans des bons placements comme des immobiliers fractionnés qu'on va vous expliquer tout à l'heure, en fait, ces placements-là peuvent vous apporter jusqu'entre 5 et 7%. On va partir de 5%. Si ça part sur 5% avec des intérêts composés, vous pouvez avoir sur 10 ans un gain donc déjà un capital investi de 6 000 euros avec des gains qui peuvent avoisiner entre 2 000 et 3 000 euros de gains en surplus. C'est-à-dire qu'en intérêt composé, ce que vous allez prendre, vous allez récupérer votre capital de 6 000. En plus, vous avez un gain de 2 à 3 000 euros. wow, Disons, ça va super vite. On est déjà en 2025. c'est clair. Il n'y a pas très longtemps, on était en 2015. Là, on est déjà en 2025. Ça passe Donc, trop vite. ça vaut le coup. Maintenant, pour eux, je pense que c'est vraiment là qu'il faut venir faire le travail. Le travail, c'est faire le budget, aller traquer ces dépenses Mm, impulsives inutiles. 50 euros, ça va vite, hein. C'est quoi? C'est un resto, c'est c'est ça, deux ou deux, trois trois, abonnements. ouais, C'est un abonnement Netflix, un abonnement Canal+, deux, un trois abonnement, McDo. un Bon, abonnement de, je sais pas encore, RMC Sport. Très vite, vous avez 50 euros. Ça, yes, hein. on peut le trouver très, très vite, mais vraiment très vite, juste avec un peu de volonté et de détermination, bah, on a déjà ce montant pour investir. C'est clair. Et l'une de leurs interrogations, c'est de savoir bah, si ils épargnent sur leur compte bancaire. Tu sais, on nous propose plusieurs enveloppes, par exemple des L, des D ou autres. Qu'en Alors, penses-tu? je pense que c'est une bonne chose de mettre dans ces comptes-là. On ne peut pas non plus dire que c'est pas des bons placements. C'est clair que c'est pas des bons placements rentables. Parce que pour information, pour ceux qui savent, en France, le livret A en France, il est passé de 3%
à 2,7% depuis le Waouh, 1er février 2025. Ça veut dire que les gens ont perdu clairement de l'argent. waouh, carrément là. Donc, du coup, les gens ont perdu de l'argent. Le passage de 3 à 2,7%. Maintenant, ces placements-là sont intéressants dans le sens où ils sont intéressants dans le sens où ça permet de mettre de l'argent au moins de côté. C'est Mhm. pas dans votre compte courant, dans votre compte bancaire principal. Vous le mettez là-bas, ça va quand même avoir un peu plus d'intérêt, ça va travailler pour donner un peu plus d'intérêt, c'est mieux que zéro. Euh, mais le but, c'est de ne pas le laisser longtemps. Parce que si vous le laissez, prenons un exemple d'un placement de 2%, sur 10 ans, si vous mettez 50 euros sur ce compte pour placement-là, sur 10 ans, avec les intérêts composés, vous allez avoir donc les 6 000 euros de capital. Et si vous calculez les intérêts composés, vous allez avoir autour de 635 euros Ah, seulement de gains sur 10 ans. sur 10 ans. Là encore, il faut croiser les doigts que les taux ne baissent pas de 2 à 1, et quelques, sinon Waouh. vous aurez perdu de l'argent. Donc ça veut dire que clairement, ce n'est pas un bon placement à long terme. Par Ok. contre, c'est un bon placement à court terme pour que ça soit utilisé pour un autre projet, pour un autre investissement beaucoup plus rentable, pour une situation d'urgence, pour un projet vacances, pour un projet d'achat de maison, d'appartement, d'un apport, etc., etc. Donc, il faut commencer prendre ça, utiliser ça pour commencer, mais après Ok. partir sur d'autres placements qui sont beaucoup plus rentables, beaucoup plus intéressants Ok. et accessibles à partir de 50 euros. Yes. En gros, cela veut dire que, voilà, vu qu'ils ont besoin, en fait, ils veulent aussi épargner. Donc, ce type, on va dire, voilà, d'épargne, c'est vraiment à court terme. Oui, C'est bien pour à court terme, le fait qu'ils puissent avoir accès directement à cet argent, en fait, oui, qu'ils puissent exactement. avoir demain. Donc, si je résume, alors ce que tu leur proposes, premièrement, c'est de pouvoir C'est ça. optimiser leurs dépenses, qui va pouvoir libérer bah, de l'épargne. Oui. Du coup, tu as parlé, bah voilà, placer leur argent dans des placements, Mhm. c'est ça, ou qu'ils ont jusqu'à 7%, c'est ça, tu as dit? Ouais, et où ils ont des meilleurs placements, hein. C'est entre 5, autour de 5. Il y en a qui sont à 5, il y en a qui sont un peu plus, un peu moins, mais en tout cas mieux que les 2% que le livret A peut nous proposer aujourd'hui. Ok, et puis est-ce que tu as d'autres catégories où ils peuvent investir à part ça? Oui, il y a d'autres catégories où les personnes peuvent investir. On va vous donner peut-être de un ou deux. Le premier, c'est dans ce qu'on appelle l'immobilier en fait fractionné. Ah, C'est un terme que beaucoup de gens peut-être ne, ne ne connaissent connaissent pas, pas. ne savent pas. L'immobilier fractionné, c'est que en fait, imaginez, vous êtes 10, vous êtes un groupe de 10, 20 personnes, vous achetez un immeuble et chacun est propriétaire, par exemple, d'une partie de l'immeuble, une chambre, une cave, un salon, coin du Mais salon, tout ça. incroyable. Donc, du coup, vous fractionnez le bien de façon à ce que ça soit divisé, enfin, chacun est propriétaire d'une partie. Et ces genres de placements-là, elles sont accessibles parce que c'est des sociétés qui se positionnent pour acheter le bien, pour acheter le bien en entier. Et donc, on peut investir à hauteur de 50 euros par mois sur certaines sociétés pour acheter un immeuble, deux immeubles, trois immeubles. Et ça peut faire ce que vous êtes propriétaire sur plusieurs biens immobiliers, en fait. Et donc, tous les ans ou tous les mois, il y a des dividendes qui sont versés aux copropriétaires. Et avec ces dividendes-là, bah, ça permet de pouvoir recevoir un revenu. Vous pouvez encore faire mieux, c'est de réinvestir parce qu'en vrai, cet argent, vous n'avez pas besoin de ça maintenant. Mhm. Donc, vous pouvez réinvestir les dividendes pour que ça soit encore éjecté dans un nouveau projet d'immobilier. Ça, Eh oui. c'est super intéressant de partir sur ce projet comme ça que d'avoir un livret A. Yes. Et aussi, ce que je rajouterais pour à ce couple, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment accessible en fait, accessible partout où vous êtes. Si vous êtes en France, vous êtes en Suisse, en Belgique ou dans un autre pays, ce sont des sociétés vraiment, il y en a partout en fait, il Oui, y en a partout. En tout cas, si vous nous suivez, n'hésitez pas en fait même à nous demander en message privé ou autre, ou aussi en venant sur notre Instagram, sur nos réseaux.
on serait ravis en tout cas de vous répondre depuis où vous êtes, parce qu'il y a tellement de sociétés qui font ça et on ne se rend pas compte. Et c'est ça vraiment qui est vraiment bien, c'est qu'on peut même être, par exemple, habité en France et puis investir dans une société qui est en Pologne Ouais, ou qui est aux États-Unis. exactement. Donc, ça montre à quel point qu'il n'y a pas de limite, en Il n'y a fait, à pas de avoir limite à investir avec dans, la voilà, digitalisation, l'immobilier l'Internet, tout fractionné. ça. Il n'y a pas de limite, en fait. Exactement. Donc, et jeune couple, et go, hein. C'est ça. Donc, n'attendez pas et allez-y tout de suite. Vous commencez à investir avec 50 euros. C'est Yes. accessible. Et du coup, est-ce que tu veux partager une dernière stratégie, bébé? Dernière stratégie, c'est surtout bien Comme ça, faire ils ont le choix. attention sur le réseau, votre réseau, parce que vous avez ce qu'on appelle du crowdfunding ou Ah oui. encore on va dire le financement participatif. Mhm. C'est que c'est des entreprises de sociétés qui sont là, ces sociétés qui ils ont juste besoin de lever de fonds et pour lever le fonds qu'ils ont, ils veulent pas aller voir des banques. Ils savent que des fois, s'ils vont voir les banques vont mettre des taux d'intérêt assez élevés, des C'est conditions clair, assez hein. élevées, et ça va bloquer leur projet. Ils savent Mm. que leur projet est porteur, ils savent que leur projet sa promesse est ambitieux. Et ce qu'ils préfèrent, c'est de voir leur réseau proche, leur cercle proche. Ils regardent autour de leur réseau. Chaque membre de leur réseau a d'autres personnes qui connaissent. Donc, en gros, c'est une manière de venir financer le projet, la start-up ou encore un produit. Et dès qu'il y a le lancement, ça veut dire que vous qui avez investi, vous avez des dividendes. Et il y a Mm. des associations ou des crowdfunding qui existent, de sociétés de crowdfunding qui existent. À partir de 50 euros, vous pouvez venir investir. Cet argent-là est pris et remis dans une start-up qui, par exemple, est en train de fabriquer la nouvelle invention sur la tech ou sur la sécurité ou sur l'alimentation, ou peu importe le sujet, bah, en fait, ils vont donner cet argent à la startup qui va lancer le produit, lancer le projet. Et dès que ça décolle, tous les mois, bah, les investisseurs reçoivent une dividende. Et ça, c'est accessible à tous, peu importe là où vous êtes, en Europe, aux États-Unis, en Suisse, partout, même en Afrique, vous avez accès en fait à toutes ces choses Mm. à condition. Alors l'Afrique avec quelques conditions parce qu'il y a des conditions bancaires, de Oui, sécurité, c'est de différent. vérification, mais c'est des choses que vous pouvez faire Accessible, de ouais. façon accessible pour ceux qui sont en Occident et avec un faible budget de 50 euros. Yes, donc comme vous pouvez le voir, l'entendre, le réseau est tellement important. Franchement, le réseau, comme on dit, ton futur dépend des personnes en fait qui t'entourent, hein. Et Yes. je vous assure que le réseau, il y a des pépites dans son réseau. Franchement, nous, on le vit, il y a des opportunités qu'on a pu avoir et c'est vraiment grâce à notre réseau. Parce qu'on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un Connais qui quelqu'un connaît et qui nous met en quelqu'un et qui relation. nous met une relation ou nous aussi on met en relation. On fait part aussi de voilà des opportunités qu'il peut y avoir. Donc toujours n'hésitez pas à rester connecté avec nous. Exactement. Et chérie, si je peux te poser la dernière question Oui, qui la dernière question. Je pensais que c'était la dernière, mais alors leur dernière question elle est un peu marrante. Et si on perdait tout notre argent? Eux, en fait, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont entendu des personnes qui ont investi en bourse ou dans des placements un peu voilà, douteux. Et ils perdent tout. Ils ont aussi cette peur de prendre une mauvaise décision. et j'ai envie de leur poser la question, est-ce que avant de prendre votre voiture, vous vous dites, et si je faisais un accident? Parce qu'en réalité, le risque est partout en fait. Ils partent tout. Il n'y a pas de risque en fait. Dans l'investissement, pareil, il y a un risque de tout perdre. Mais est-ce que c'est pour autant que lorsque vous sortez de chez vous, vous dites, ah, il y a le risque que je me fasse percuter, il y a le risque que je me fasse renverser par un camion ou une voiture en traversant la route, parce que le risque, il est partout. Mhm. Est-ce que c'est pour autant, je veux refuser de sortir de chez moi parce qu'il y a le risque partout d'être percuté, d'être accidenté par une autre voiture? Non. On sait qu'il y a le risque. Et on sait il y a le risque qui est là. Mais on fait avec. Du coup, on combine, on fait avec le risque. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va maintenant modérer le risque. On va maintenant contrôler le risque. On va maîtriser le risque
Parce qu'il faut savoir, dans l'investissement, c'est que plus euh, un investissement est rentable, plus il y a le risque. C'est Donc, clair. ça va Faut être ensemble. prêt à perdre, en Il gros. faut être prêt à tout Aussi, prêt. Donc, à plus perdre ou on à gagner. investe, on monte dans la rentabilité des investissements, bah, plus il y a le risque. Mhm. Moins il y a le risque, bah, moins c'est rentable. Donc, il faut faire le deal jusqu'où vous êtes prêt à perdre ce que vous mettez, Yes, ça sachant que le risque zéro n'existe pas. n'existe pas. Comme dans une voiture, vous prenez votre voiture, vous pouvez être percuté et vous et la voiture, bah, irrécupérable. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Mais en tout cas, la voiture peut être accidentée. Et puis, bah, c'est la vie, on continue. En fait, pareil pour l'investissement. Si vous perdez tout, ce qu'il faut faire, c'est juste essayer de contrôler ce que vous pouvez contrôler. Par exemple, avant de s'engager sur quelque chose, vérifiez bien les termes de contrat, Être vérifiez bien informé, hein. les conditions, Les être bien garanties. informé, vérifiez les garanties, vérifiez, lisez bien tous les contrats, etc. Et puis Yes. là, vous pouvez vous lancer. Le risque à zéro n'existe pas. Ça n'existe pas. Et aussi, ce que je dis, ce que je pourrais leur dire, oui, bah, ça rejoint ce que tu viens de dire. Soyez informés, en fait. Mm, Soyez informés de où vous voulez investir. Formez-vous voilà, dans les différents investissements. Soyez curieux, en fait. tout à fait. N'allez pas juste les yeux fermés. C'est clair que là, les yeux fermés, vous allez contre un mur, en fait. Vraiment, renseignez-vous. Aussi, prenez bah, différents témoignages des personnes qui ont pu investir sur cette plateforme. Et c'est ce que je peux compléter pour ce point. Ça marche. Voilà donc, on est arrivé à la fin de notre podcast vidéo et audio. Si vous avez Yes. aimé cette vidéo, cet épisode, n'hésitez pas à liker, à commenter, à nous suivre. Vous aurez en description de cet épisode quelques liens de ressources que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à cliquer et à rejoindre notre site internet. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté Yes. WhatsApp, WhatsApp. dont le lien sera aussi en description de ce podcast. En cliquant sur le lien, vous allez rejoindre notre communauté où nous partageons vraiment des challenges, des défis, des astuces pour mieux gérer leur argent, pour mieux optimiser les dépenses et pour vraiment mettre en place une épargne vraiment conséquente et aussi investir. Donc voilà. Et Yes. Je voulais rajouter aussi un petit mot. Et aussi, surtout, n'hésitez pas, si tout ce que nous avons dit, ça monte en vous, en fait, ça évoque en vous plusieurs questionnements et autres, vous avez la possibilité aussi de prendre un rendez-vous avec nous, offert, et on serait ravis vraiment de pouvoir échanger autour de ce sujet ou répondre à d'autres de vos questions et aussi, pourquoi pas voir, en fait, quels sont peut-être vos défis aujourd'hui sur votre budget et autres et voir comment on peut on peut vous accompagner. tout à fait. Donc le lien de ce rendez-vous sera aussi en description. Yes, merci de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt.